Et la même chose pour la prudence. Vous appelez prudence votre lâcheté, votre envie de vivre tranquillement, votre égoïsme, trois choses qui ne sont certainement pas des vertus. Même dans vos rapports avec la religion, vous aimez votre petite vie tranquille. Quand vous savez qu'une franche profession de foi, qu'une expression, dite telle que vous la chuchote l'esprit de vérité, peut choquer les autorités, les employeurs, maris, enfants, parents, ceux dont vous attendez des appuis matériels, votre prudence humaine vous renferme dans un silence qui n'est pas prudent, mais pusillanime, s'il n'est pas coupable, car vous arrivez à nier, à renier, en vous parjurant, vos sentiments les plus spirituels. Pierre fut le premier qui, par prudence humaine, en vint à nier me connaître à l'heure du danger. Je permis que cela arrive, pour que, une fois repenti, il pût compatir et pardonner aux frères et sœurs pusillanimes. Mais que de Pierre depuis ce jour-là! Vous avez toujours à l'esprit quelque intérêt mesquin. Vous le faites passer en premier, et vous le défendez au détriment de l'intérêt éternel que vous vaudrait la courageuse vérité, courageusement professée. Devant certaines manifestations de Dieu, vous, pauvres humains, n'avez pas le courage de Nicodème et de Joseph, lesquels surent, à une heure terrible pour le Nazaréen et ses disciples, penser à moi, contre l'opposition de toute la ville de Jérusalem, et offrir leur collaboration. Toi-même, parfois, tu restes un peu en suspens face à certaines de mes expressions, que tu voudrais rendre moins tranchantes. La prudence humaine vous guide, vous la portez partout, jusque dans les évêchés, jusque dans les couvents. Que vous êtes différents des premiers chrétiens, qui ne tenaient compte de rien qui fût humain, et qui ne regardaient qu'au ciel. Il est vrai que je vous ai dit d'être prudents comme des serpents, mais non d'une prudence humaine. Je vous ai dit également que pour me suivre, il faut de l'audace contre tout et tous, contre l'amour-propre, contre le pouvoir lorsqu'il vous persécute parce que vous êtes mes disciples, contre le père, la mère, l'épouse, les enfants, quand ceux-ci, par affection humaine et préoccupation terrestre, veulent vous empêcher de suivre ma voie. Car une seule chose est nécessaire, sauver son âme, même s'il faut perdre la vie de la chair pour obtenir la vie éternelle. Bonjour, je voulais commencer par ces paroles issues des carnets de Maria Valtorta, qui est une voyante qui a donc mis dans ses carnets ces conversations qu'elle a eues avec le Christ. Je vous donnerai d'ailleurs toutes les références dans le descriptif pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a plusieurs voyantes autres que Maria Valtorta. Nous avons toutes les anciennes, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Sainte Thérèse, nous avons Jaricot, Pauline Jaricot, nous avons aussi Marie Janéry, nous en avons plusieurs. Mais c'était important de vous montrer ça parce que le plus grand mal dont nous souffrons aujourd'hui, c'est la peur. Or, cette peur nous vient. Et cette peur et, je dirais, les chaînes qui nous empêchent de nous défaire de la peur, c'est la lâcheté. Et ces paroles du Christ, qu'il a dit à Maria Valtorta, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne savons plus être radicaux, nous ne savons plus, nous sommes une espèce de ouate, nous ne savons plus que la vérité peut faire très mal, la vérité doit être radicale, que la vérité rend libre, quelles que soient les blessures que cela nous apporte, que même si on aime les gens, il faut savoir leur donner la vérité, leur dire la vérité. C'est très important la vérité, parce que la vérité rend libre. Et même si une personne, vous ne la voyez plus, même une personne de votre famille à cause de ça, il faut quand même revenir sans arrêt. Alors bien sûr, on peut le dire, de façon plus ou moins diplomatique, ou comme moi, pas du tout diplomatique. Je suis en cela un bon bélier, c'est-à-dire j'essaye de me retenir et tout, mais le naturel revenant au galop, c'est vrai que j'ai tendance à foncer dans le tas et à dire les choses assez brutalement, d'autant plus que je ne comprends pas toutes les circonvolutions linguistique que l'on met pour annoncer des choses et autres. Pour moi, je vais à l'essentiel et au but. Je suis très factuelle et
n'arrive pas à comprendre ces notions d'ego, de blesser les gens ou des choses comme ça. Pour moi, la vérité, c'est la vérité. Et le Christ a toujours dit qu'il est venu apporter le fer, et non pas, il n'est pas venu pour la paix, il est venu pour l'amour. Et l'amour, c'est aussi apporter le fer. Je rappelle pour ceux qui s'intéressent à la démonologie que le métal qui tue les démons, c'est le fer. Ce n'est pas. Alors, souvent, en magie, on a des atamés à base d'os, à base d'ivoire, à base de certains bois, à base d'argent. On a différents atamés. Mais la vraie arme contre un démon, c'est le fer. Et n'oubliez pas que le corps humain contient du fer. Donc, vous détenez en vous la force de tuer les démons. Nous sommes à une époque, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, nous sommes à une époque, on y est arrivé. Ça fait, je sais, des centaines d'années qu'on le dit, l'époque va changer, il va y avoir un grand chambardement. Alors, il y a les apocalypses, mais sachez que l'apocalypse, ça ne veut pas dire tout détruire. L'apocalypse, ça veut dire juste révélation. D'accord ? Là aussi, c'est très important parce que nous avons perdu le sens des mots, nous avons perdu le sens du verbe et le sens du souffle. Aujourd'hui, nous sommes une époque où l'oligarchie satanique a tellement déformé les propos et tellement trituré l'écriture que les mots n'ont plus leur sens et que la phonétique, le souffle du mot, le verbe, ce qu'on appelle le verbe, n'a plus son sens énergétique. Résultat, nous utilisons des mots, nous les amalgamons dans des phrases, mais ça n'a plus de signification, ça n'a plus d'énergie, c'est faux. Ou alors cela a une mauvaise énergie. C'est pour ça qu'il est très important de reprendre possession des mots. Je vous rappelle que, d'une part, le Christ en lui-même était celte. Quand vous relisez bien les documents d'époque, le Christ était traité comme étranger par les Hébreux. Il était galate, il n'était pas hébreu. Quand vous regardez l'origine de la Vierge Marie, elle était française, elle était exactement originaire du sud-est de la France. Et ça aussi, ça a son importance. Vous savez que je suis païenne, je suis kelto-païenne. Je rejette fondamentalement toutes les religions abrahamiques, c'est-à-dire que je rejette la religion hébraïque, je rejette le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, je rejette alors l'islam aussi. Alors après on n'en parle pas. En ce qui me concerne, l'islam n'est pas une religion, mais plutôt une idéologie fasciste extrêmement violente et issue du Talmud. Mais ça, bon, c'est aussi un long processus intellectuel de lecture que j'ai fait. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Et pas mal d'historiens d'ailleurs. Je suis étonnée par le nombre de livres qu'il y a actuellement et de mémoires et d'études et de chaires qu'il y a là-dessus. Dans les livres consacrés aux prophéties, quelle que soit l'origine du monde de la prophétie, que ce soit Afrique, Amérique du Sud, Extrême-Orient, il est toujours dit que les pierres vont parler. Or, les pierres sont en train de parler. Le mot pierre est très important. Vous avez vu, il l'a redit là, le Christ. Le mot pierre a une énergie propre. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'Européens, on va penser à Pierre. Pierre, oui, l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Pierre à l'origine, mais Simon. Mais pierre, c'est aussi la pierre. Qu'est-ce qu'une pierre ? Alors la pierre, on peut revenir aussi à l'alchimie. Quelle est la composition de la pierre ? À quoi sert la pierre ? À la pierre angulaire. Je pourrais vous faire une vidéo de 5 heures sur la pierre. Mais ce n'est pas le sujet. Et puis il y a la pierre aussi avec les bâtisseurs. Il y a la pierre avec les compagnons. Avec les maçons, alors pas les francs-maçons que vous connaissez aujourd'hui, hein, les vrais maçons, ceux qui ont construit les temples, sacrés, les Treubourg, ceux qui ont posé les pierres levées, ceux qui ont construit
les églises romanes et les églises gothiques, qui a été leur dernier, une façon de transmettre aussi l'herméneutique. Mais tout ça, c'est très, très important. Je vais vous montrer des petites choses que j'ai collectées au fur et à mesure ces dernières semaines, mais surtout quelque chose qui m'était venu à la fin de l'année dernière, quand Bergoglio, l'actuel pape François, a dit que le 14 mai, et nous sommes aujourd'hui le 14 mai, il allait avoir, pour certains l'ont vu, son fameux discours sur l'éducation et sur les enfants. Et ça, c'est très important. Je vous mettrai en description, réécoutez ce qu'il a dit. Je vous remettrai aussi le religieux qui est protestant, qui en parle, que je n'aime pas des masses, parce que pour moi, il est trop sectaire. Toujours pour la même chose, parce que je suis totalement contre les religions abrahamiques. Pourquoi ? Parce que je suis nordique, je suis héritière de la culture celte, aussi bien la culture matérielle qu'immatérielle, et surtout en tant que nordique, les nordiques sont dits les hommes forts. Je viens d'un clan celte, d'ailleurs, qui veut dire homme fort. Je vais m'attarder sur le mot fort pour vous dire ce que ça veut dire. Fort, ce sont les 4 éléments. F pour feu, O pour eau, R pour l'air, T pour la terre. Ça, ce sont les hommes, le masculin. Pour les femmes, ce sont des femmes fortes. Il y a une 5e lettre. La 5e lettre est le 5e élément. Et le 5e élément, c'est l'éther. C'est pour ça que le féminin sacré, le féminin, est une chose très importante. Et je vais vous en parler plus à partir de maintenant. Le féminin sacré nous ramène à la Vierge Marie. Alors déjà, je voulais vous montrer ce tweet et je voulais vous montrer ce site que je vais vous mettre en descriptif, qui est un site consacré à la christianophobie, qui vous montre toutes les attaques qu'il y a plusieurs fois par jour depuis des mois, voire des années en France, dans le monde également, puisque à Lesbos, il y a un commando sur l'île de Lesbos, où vous savez, il y a les migrants, où il y a d'ailleurs à la frontière gréco-turque, il y a ce problème avec la Turquie. Donc un commando de mercenaires turcs payés par Erdogan est allé détruire des églises à Lesbos. Voilà, on revient à cela. Et des églises consacrées à la Vierge. Pourquoi consacrées à la Vierge ? L'importance de la Vierge dans la culture. Alors, il y a aussi au Monténégro. Le Monténégro qui est très laïca, très communiste, qui fait une véritable chasse à tout ce qui est... déjà, ils ont confisqué tous les biens de l'Église orthodoxe, ils ont confisqué beaucoup de choses. Et vous voyez, la première chose qu'ils font, c'est mettre en prison les popes. Je rappelle qu'en France, les premières choses qu'ils ont fait par rapport au confinement a été dirigé contre l'Église catholique. La gauche française est christianophobe jusqu'à plus soif, et ils ont emmené beaucoup de Français dans leur radicalité. Alors vous allez me dire, oui, mais tu n'es pas catholique. Non, je ne suis pas catholique, mais je suis chrétienne, parce que le Christ fait partie de ma tradition. Alors vous me dites, oui, mais le Christ, c'est récent. Oui, c'est récent, mais le Fils de Dieu est venu pour la dernière fois en tant que Christ. Je vous rappelle qu'il a été annoncé par le Bouddha il y a près de plus de 500 ans, il y a plus de 2500 ans, pardon, 500 ans justement avant sa venue, que nous fêtons la fête de Vesak, que chaque année, à titre personnel, ma famille, nous fêtons Vesak pendant près d'un mois. Nous avons une période de jeûne, de purification. Après, nous avons des périodes de prière et de célébration. Alors, quand je dis jeûne, on ne s'affame pas. Simplement, on mange de façon plus légère et on ne se bat pas à la facilité. C'est-à-dire qu'on on mange vraiment des choses saines et de façon plus rationnelle. C'est pas qu'on ne se fait pas plaisir, mais
on n'est pas dans l'égoïsme, on n'est pas dans le plaisir immédiat, on est dans quand on mange, on est dans la pensée. Mais on ne jeûne pas que en mangeant. On jeûne aussi par rapport aux activités que l'on fait. Et puis le jeûne s'accompagne c'est pour ça qu'en ce moment je suis moins présente parce que je lis énormément. Je me replonge dans les écrits. Et il y a aussi une purification de l'esprit qui se fait avec. Et Vesak est quelque chose de très important. Alors vous allez me dire, oui, mais le Bouddha. Alors déjà, c'est le Bouddha de l'illumination, on le considère comme le troisième véhicule du bouddhisme. C'est pour ça d'ailleurs que le grand véhicule, le Bouddha de l'illumination, est un Bouddha d'ailleurs qui est prié surtout en Corée, au Japon et au sud-est de la Chine, Shanghai et Canton, et qu'il est particulièrement persécuté par les autorités chinoises. Alors, bien sûr, les autorités chinoises persécutent les Ouïghours, persécutent les protestants, mais ils persécutent aussi les bouddhistes. Ce sont des communistes, hein, donc ce sont des gens qui haïssent toute spiritualité en dehors de celle de Satan. Même s'ils ne vous le disent pas comme ça, mais c'est ça, c'est le culte de la personnalité, c'est la mise en avant de tout ce qui est les déviances sataniques. Et une déviance satanique n'est pas forcément sexuelle. Une déviance satanique peut être une déviance de la manière de penser, de vivre, de se comporter envers autrui, etc. Déjà, le mot autrui est quelque chose qui ne me revient même pas à l'esprit. Donc voilà, donc déjà nous avons ça. Ensuite, nous avons la Vierge. Alors, la Vierge, que nous savons, c'est que déjà au niveau de Fatima, ils ont fermé le sanctuaire. Vous voyez, ils ont mis 3500 militaires pour empêcher les pèlerins d'aller au sanctuaire de Fatima. Aujourd'hui, enfin hier, le 13, nous avons célébré le 103e anniversaire des apparitions de Fatima. Donc voilà. Donc là, Fatima, je vous remets un article, c'est intéressant de le voir. D'autant plus intéressant que Fatima, je vous le rappelle, avait annoncé tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Les apparitions de Fatima, je sais que les gens n'y croient pas. Qu'est-ce qu'une apparition? Il faut surtout que vous compreniez que la matérialité dans laquelle nous vivons n'est qu'une toute petite partie, n'est qu'une étincelle de la vie. Les règles de temps, d'espace ne sont pas les mêmes partout et à tout moment. Et il faut que vous compreniez que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie solide. D'accord? Donc, une apparition, oui, c'est possible. Alors, il y en a bien sûr complotistes à l'extrême qui vont dire oui, mais il y a des hologrammes. Je sais très bien qu'il y a des hologrammes. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de manipulations. Ce n'est pas la peine de me faire la leçon. La seule chose que je dirais aux complotistes, c'est que Lucifer, Satan même, plus que celui qui est au-dessus de Lucifer, Satan, est le roi du mensonge et de la séduction. C'est-à-dire qu'il va vous dire, les 3/4 de ce qu'il vous dit va être vrai, mais il va le tordre de telle façon et vous mettre au milieu de tel mensonge que vous ne croirez plus à rien. Et malheureusement, j'ai remarqué que sur YouTube ou sur Twitter ou sur d'autres, les complotistes, à force, pour certains, d'être dans le doute permanent et d'avoir oublié d'ouvrir son cœur à l'espoir, à la confiance, sont devenus les idiots utiles de l'oligarchie satanique. Il y a plein de choses qui me font énormément rire dans les théories du complot que je vois et tout. Alors, il y a des complots qui sont vrais, effectivement, mais il faut savoir voir les symboles, les clés, lire entre les lignes et décoder beaucoup de choses. Alors, les apparitions de la Vierge Marie, oui, il y en a eu au fil des siècles. Il y en a eu, je dirais même, avant, bien avant la naissance de la Vierge. Le Christ est venu, mais le Christ est le dernier nom qu'il avait. Le Fils de Dieu est venu plusieurs fois sur terre avant. Ce n'était pas la première fois. L'avons-nous entendu? Non. Car plusieurs civilisations se sont éteintes.
Et à chaque fois, nous avons recommencé une civilisation, des civilisations. Et à chaque fois, nous avons recommencé les mêmes erreurs. Donc, je ne sais pas si l'humanité mérite encore une chance. Je l'espère du fond du cœur parce que je garde toujours l'espoir. C'est une chose qu'on me reproche, c'est de toujours croire qu'une personne est sauvable et je m'accroche à la rédemption. Pour moi, la rédemption est toujours possible. Peut-être parce que je fais trop confiance à l'intelligence, parce que je me dis que l'intelligence est l'étincelle qui amène à l'ouverture du cœur et à l'amour. Mais oui, la rédemption est quelque chose de très important. Et je conseillerais à ceux qui ne connaissent pas Fatima, ou qui disent oui, je connais Fatima, on en a parlé. Souvent, les gens connaissent beaucoup de choses parce qu'ils connaissent les noms. C'est comme s'ils connaissaient les titres des articles, mais les articles ne sont pas lus. Alors, peut-être, allez lire. Je vous ai mis le site, je vous mettrai le site de Fatima, où vous avez les prophéties. Je vais vous mettre celui aussi de Marie Janéry. Et puis beaucoup d'autres choses. Et notamment parce que la France, nous sommes liés à Fatima. Nous sommes liés à Fatima. Alors, pas à Fatima spécifiquement, mais à la Vierge Marie. Et vous voyez qu'en Syrie, la première chose qu'ils ont faite, à Alep, quand ils ont été libérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié la Vierge Marie. Ils ont prié la Vierge Marie. La Vierge Marie qui, en Égypte, est associée aussi à la déesse Isis et à l'île de Philae. L'île de Philae étant très importante. L'île de Philae étant aussi là où se trouve l'œil de rat. L'île de Philae étant le point de départ de Sekhmet, qui arrive dans le delta du Nil et qui devient Baste. Baste étant aussi très importante. Cette double personnalité féline, le félin sauvage et le félin domestique, entre guillemets, est important. Vous verrez que la statuaire aussi de la déesse Isis et de la déesse Baste qui donne le sein est strictement identique au statut dans l'esprit, au statut de la Vierge, notamment de la Vierge à l'enfant. La Vierge à l'enfant reprend entièrement les codes de la statuaire égyptienne antique. Je vous rappelle aussi que l'Égypte antique n'a pas démarré il y a 3000 ans, mais a bien démarré il y a 12 000 ans, voire même était là avant le déluge, parce que quand on regarde les pyramides, en fait, par rapport si vous voulez, aux dernières recherches, notamment aux recherches en hydrologie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'hydrologie vient faire là-dedans? L'hydrologie permet aussi de voir ce qui s'est passé par rapport à la pierre, justement. Comment la pierre a vieilli, s'est effritée et a vécu dans le temps. Et on en est venu, enfin, les archéologues, les hydrologues, les tailleurs de pierre aussi, parce que les tailleurs de pierre européens travaillent énormément sur les pyramides d'Égypte et les bâtiments d'Égypte. J'ai d'ailleurs appris des choses très intéressantes sur le temple de Dendera qui est cher à mon cœur. Il y a aussi des architectes, des ingénieurs, des géologues, beaucoup de professions. Ils en viennent tous à étudier ça. Et les pyramides d'Égypte, contrairement à ce qu'on nous dit, parce que les civilisations après ont gravé les choses sur la pierre. Mais une pierre, ça ne peut pas se dater. Une pierre, on la date par rapport à l'environnement. D'accord? Et donc, savoir que le plateau sur lequel se trouvent les pyramides d'Égypte a été taillé, mais qu'une fois taillé, il a subi un stress hydrique, nous ramène à 25 000 ans. Oui, 25 000 ans, c'est-à-dire avant le déluge mythique qui a 14 400 ans, 14 500 ans. Donc, ça nous dit beaucoup de choses sur la civilisation. Ça dit aussi beaucoup de choses sur les mensonges que l'on vous raconte. N'oubliez pas que les plus anciennes pyramides que l'on ait trouvées sont en Finlande et qu'elles ont 70 000 ans. Je dis bien en Finlande, et 70 000 ans. 70 000 ans. Nous vivons sur le mensonge de la sortie out of Africa il y a 100 000 ans.
Or, je vous rappelle que les dernières recherches génétiques nous disent quoi? Nous disent que les squelettes qu'on a là, les plus anciens squelettes d'Europe, d'hominidés, je ne dis pas Homo sapiens, sapiens à juste titre, avec une raison. Les squelettes les plus anciens d'hominidés, ils les datent de 750 000 ans à 800 000 ans. On est loin, on est très loin des Lucies, des Homo erectus et tout ça. Maintenant, les généticiens, les anthropologues, pour cela, je vous renvoie sur le site de l'Institut Max Planck, vous y trouverez tout. Tout est dessus. Ils nous le disent bien. L'humanité est un ensemble d'espèces. Et pourquoi je vous parle de cette espèce de l'anthropos qui a 750 000, 800 000 ans? Parce qu'il était debout. Parce qu'il mesurait près d'1,80 m, 1,90 m. Parce qu'il était blanc. Parce qu'il était européen. Et nous avons son pendant. Son pendant qui est le Denisovien, qui lui est en Extrême-Orient, qui est en Chine. Alors lui, il avait la peau déjà jaune, mais il était debout. Il avait déjà le cerveau, comme on a aujourd'hui. Il n'avait pas la fameuse barre sur le front des Néandertaliens. D'ailleurs, au sujet des Néandertaliens, les dernières découvertes sont que les Néandertaliens parlaient, avaient une culture. Ce ne sont pas les gros animaux que l'on vous décrit. Donc, ce que l'on sait maintenant, c'est que les plus anciens hominidés viennent d'Europe et d'Extrême-Orient, pas d'Afrique. Pourquoi on n'en trouvait pas? Et que c'est très difficile d'en trouver, parce que nous avons beaucoup construit et que nous sommes une très vieille humanité et une civilisation, et nous avons accumulé des couches et des couches de civilisation. La preuve en est, le site archéologique de Göbekli Tepe en Turquie actuelle, on nous l'a daté d'il y a 7000 ans, puis de 10 000 ans. On nous a dit il y a les débuts de l'agriculture. On nous a dit c'était des chasseurs-cueilleurs qui se rassemblaient. Et puis après, on nous a dit ah oui, mais bon, vous voyez, il y a des cuisines et tout ça, et puis en fait, il y a de l'agriculture. En fait, c'est à cause du temps que les hommes sont devenus sédentaires. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, le temps de Göbekli Tepe, on nous le date à 23 000 ans. Donc l'agriculture, ce qu'on raconte à vos gosses dans les livres d'histoire Fernand Nathan, en nous disant que l'agriculture est récente, que l'écriture a 4000 ans, qu'il y a 10 000 ans, on savait à peine dessiner, etc. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Regardez en Turquie, toujours, la ville troglodyte qui est en train d'être détruite. Ville troglodyte dont on sait que c'était un abri. Alors, soit un abri anti-atomique, soit un abri par rapport au pole shift, qui va revenir dans quelques mois. Hein. C'est, je veux dire, début 2024, c'est dans pas très longtemps en fait. Hein. On sait que c'est 2024, printemps 2024, fin 2024, au maximum printemps 2025. Donc vous voyez, c'est dans pas longtemps que l'axe de la Terre va se rompre. On sait déjà qu'au niveau du noyau central de la Terre, qui est composé de fer, il s'est décentré sur la droite par rapport à l'axe de la Terre. Je vous rappelle d'ailleurs que l'église de Saint-Sulpice, le vitrail a été détruit pour qu'on ne puisse pas voir la courbure de la Terre et que les gens ne puissent pas d'eux-mêmes aller voir là-bas pour constater ce qui est en train de se passer et que nous avons des astrophysiciens qui sont depuis une vingtaine d'années tués les uns après les autres, de même qu'actuellement on tue les chercheurs sur le coronavirus, enfin sur les armes bactériologiques plus exactement, sur ce que ces salopards sont en train de nous faire. C'est-à-dire qu'on nous tue les virologues, on nous tue les épidémiologistes et ce genre de choses. Mais donc cette ville troglodyte, et des villes troglodytes, on en retrouve partout autour du monde. Vous en avez sous les eaux, etc. Donc ça confirme en tous les cas le déplacement du noyau central de la Terre, que le basculement va bien se faire comme on l'a
pensée, c'est-à-dire que le sud de l'Inde va devenir le pôle sud et la Bolivie va devenir le pôle nord. On sait à peu près que les deux Amériques vont se séparer, que le continent antarctique va remonter, la France va descendre pratiquement au niveau de l'équateur, l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi. D'ailleurs, je tiens à préciser que si l'Europe est si importante pour l'oligarchie satanique, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs on sait que la Nouvelle-Zélande, les 3/4 du continent sont submergés, mais qu'une bonne partie va sortir des flots après ça, c'est parce qu'ils savent que ce sont les terres où ils doivent être pour survivre. On sait très bien qu'au niveau de l'Amérique, il y a une partie qui va être submergée, mais une partie qui va s'en sortir. Oui, donc j'ai arrêté l'enregistrement pour vous montrer la carte. Voilà les cartes qu'on a. Vous remarquerez que l'Europe est passée du pôle Nord au pôle Sud. Vous remarquerez que l'Afrique est dans un autre sens. Vous remarquerez le pôle Sud avec l'Inde. Voilà l'Inde. Voilà la Russie. Voilà l'Indonésie. Voilà l'Australie. Voilà l'Antarctique. Voilà l'Amérique du Nord. Et vous voyez que l'Amérique du Nord va être vraiment dans le pôle Nord. L'Amérique du Sud, vous voyez, l'Amérique du Sud. Alors, oui, on m'avait dit la Bolivie, mais je pense plutôt que si le Nord est là, ça va plutôt être la Guyane qui va être le pôle Nord, qui va être complètement gelé. Et donc, là, ce sont les creux. Donc, voilà la Terre telle qu'elle va se présenter dans quelques années. Voilà ce que nous allons vivre. Donc, ce qui est en vert sont les terres qui sont émergentes. Donc, ça va être une terre qui va émerger. Ça, ce sont les terres existantes et c'est ce qui va rester. Vous voyez que l'Afrique va diminuer en partie. Et en bleu, les terres submergées. Vous voyez qu'une partie de l'Inde va être submergée, la partie ouest de l'Australie aussi. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que l'oligarchie satanique, actuellement, nous balance des chemtrails, nous balance certaines choses. Ils essayent de terraformer la Terre, c'est-à-dire les parties qui vont rester. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est intéressant de voir ces cartes-là à l'aune de la terraformation de ce qu'ils font. Voilà, donc l'Antarctique, le continent antarctique va totalement être décongelé. D'ailleurs, dans les premiers temps, il va faire très chaud. La chaleur va baisser parce que l'Antarctique dégivrant étant sur l'équateur, ça va apporter de la fraîcheur. Mais ce qu'il faut savoir aussi, on ne sait pas trop en fait s'il va rester juste une bande de chaque côté de l'équateur et si la moitié de chaque hémisphère sera congelée ou pas. Donc je vous mettrai, alors je n'aime pas trop ce site parce qu'il est un peu trop complotiste pour moi. Mais les cartes sont justes, sont vraies. Je vous mettrai un autre site aussi là-dessus. C'est intéressant de voir ça. Donc là, alors que je me repère à peu près, là vous avez, ça c'est l'Afrique, voilà l'Europe. Vous voyez, regardez où est la France. Regardez où est l'Italie. Nous allons bientôt vivre dans quelques mois, quelques années, dans le pôle sud. Donc l'axe est vraiment en train de basculer complètement. L'axe, je vous rappelle que c'est l'Yggdrasil. L'Yggdrasil qui est très important. Donc voilà. Et là, vous voyez les climats, donc il vous explique les climats, les particularités, pays par pays. Alors, tout ce qui est scientifique est assez bon. Ce que je n'aime pas, c'est leur version sectaire et religieuse, puisque, je le répète encore, je suis kelto-païenne. Donc voilà, juste, je vous fais cet aparté sur le pole shift. Les cartes existent, hein, nous le savons depuis des années et des années. Et les modèles informatiques, je sais que les complotistes vont dire oui, mais la NASA nous ment. Mais la NASA nous envoie de temps en temps des petites pastilles pour des petits points à mettre comme ça. Donc il faut les choper, il faut les garder parce qu'ils les effacent très vite. Mais pour nous avertir des avancées, ne croyez pas que tout est faux. Ne croyez pas que tout est faux. Faites preuve de discernement. La vérité rend libre. Encore une fois, je ne vous ai pas mis ces paroles du Christ sorties des textes de Maria Valtorta pour rien. C'est très important. Donc, voilà notre avenir.
préparez-vous, d'autant plus que quand ça va arriver, ça va se passer très très vite, ça va se passer en quelques jours. N'oubliez pas qu'il y a la liquéfaction des sols, et puis n'oubliez pas une chose, voilà, l'Europe est là, je vais reprendre la France. Voilà. Vous voyez, la France est là. En basculant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va y avoir des tsunamis. Donc, il va y avoir déjà une première vague qui va balayer toute la France. C'est pour ça qu'il faut être à plus de 100 mètres de hauteur et ne pas être près des côtes. Raison pour laquelle je suis là où je suis. Une fois que le tsunami sera venu, il va repartir. Mais il y a celui du nord qui va se produire, qui va repasser par-dessus. Je ne vous explique pas les Italiens comme ils vont manger. Ceux qui sont au milieu des terres en Afrique, en Russie, ça devrait aller. Mais en Europe, là, l'Angleterre, voilà. Reste à savoir aussi, je ne sais pas si le Doggerland va ressortir en partie ou pas. Donc oui, il va y avoir des terres submergées. Il faut savoir aussi que le 3/4 des îles qui se trouvent actuellement, excusez-moi, qui se trouvent actuellement dans ce qu'on appelle la Polynésie vont être sous l'eau. D'accord ? Vous voyez que la Méditerranée, ça c'est la Méditerranée, elle va totalement s'ouvrir. Regardez, Gibraltar, regardez le Maroc. Et là, par contre, fermeture du détroit du Bosphore. Ouais, fermeture du détroit du Bosphore. Ouverture, regardez le Nil, regardez le Nil. Il va redevenir comme autrefois. Le Nil est très très large. D'ailleurs, on a retrouvé un fleuve souterrain actuellement sous le Nil. Regardez tout ce qui va changer. C'est fou. Moi, j'aime beaucoup regarder ces cartes, ça m'en apprend beaucoup. Alors, regardez-les aussi, je vous donne les références, vous irez sur le site. J'espère que ça vous intéresse. Bon, alors, je reviens à mon sujet de base qui était la Vierge sacrée. Alors, je vais vous laisser le site de Fatima pour que vous puissiez lire et voir ce qu'il y a par rapport aux prophéties. Ensuite, les sanctuaires de la Vierge Marie et les sanctuaires en France. Pourquoi en France ? Bonne question. Alors, le sanctuaire de Rocamadour. Alors là, j'y suis très attachée pour des raisons familiales. Ma grand-mère allait tous les ans à Rocamadour et quand j'étais petite, j'allais à Rocamadour et j'ai grimpé toutes les marches à pied. Et la Vierge Noire de Saint-Rocamadour est pour moi très importante. Et je rappelle que l'histoire des Vierges Noires n'est pas due à la couleur de la peau, mais la Vierge Noire a une symbolique du bois et également une symbolique alchimique que je ne vous dirai pas ici. Nous avons Bouchard, nous avons Notre-Dame de la Salette, nous avons Pontmain, Pellevoisin. Je ne vais pas vous faire l'article. Pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez Cotignac. Et la rue du Bac qui est très très importante, la rue du Bac étant très importante, et Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde aussi très importante, Notre-Dame du Puy, et un site marial aussi important, vous avez aussi Lyon. Lyon qui, je dirais, une ville, la ville est un site marial à lui tout seul. Alors bien sûr, certains vont me dire, oui, c'est ta ville, tu l'aimes bien, etc. Si j'ai choisi Lyon, c'est en partie, voire même en majeure partie, par rapport au site sacré. N'oubliez pas que Lugdunum, on vous bassine en disant que ça veut dire corbeau. Pas du tout. Lugdunum, ça vient du dieu Lug, c'est la lumière. Et n'oubliez pas que nous sommes au Dauphiné. Le Dauphiné, le dauphin est relié à la Varse, c'est-à-dire à la grande prêtresse sacrée dédiée au culte de la Vierge sacrée. Culte de la Vierge sacrée qui est plurimillénaire en France. Et le culte de la Vierge sacrée, c'est la France qui l'a imposé à l'Église catholique et non l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'au début, nous étions chrétiens. Nous étions fidèles au Christ et à son enseignement à 3 niveaux, qui est un enseignement herméneutique. Je parle en cela des évangiles qui ont été mal traduits, dont des phrases sont tronquées, d'autres sont bien faites. Je dirais que le plus fidèle serait celui de Saint Jean. J'ai la chance de pouvoir le lire en chaldéen, enfin syro-chaldéen et en syriaque. Et je dois avouer que c'est une grande chance pour moi.
J'ai un grand amour pour les langues dites mortes, mais les langues dites mortes sont aussi des langues très énergétiques, et j'aime beaucoup le syriaque. Et donc, oui, là je m'égare. Et donc, c'est vrai que les évangiles sont importants. Saint Thomas d'Aquin, je n'adhère pas. J'ai plus d'affinité avec Saint Paul qu'avec les autres, qu'avec même Saint Augustin ou des choses comme ça. Saint Paul, je pense, a eu un enseignement herméneutique. Et ça se ressent surtout au fur et à mesure de l'évolution de ses épîtres. On ressent de plus... Enfin, pour ceux qui savent l'herméneutique et qui comprennent, on décrypte bien. Alors, la Vierge sacrée. La Vierge sacrée, je vais vous laisser ce blog qui est issu du marquis de la Franquerie, très important, le marquis de la Franquerie, qui parle de la Vierge Marie dans l'histoire de France. Alors, la France, en fait, est dédiée à cette très ancien pluriminaire culte de la Vierge sacrée. Vous savez que quand on parle des 3 jours du Christ aux enfers, en fait, c'est symbolique et c'est une référence astronomique que l'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme de l'illumination, ces fameux 3 jours, que l'on retrouve aussi dans le mitradaïsme, que l'on retrouve dans le proto-masdéisme et que l'on retrouve en Égypte antique et bien sûr dans les cultures, dans la culture celte. Et la Vierge Marie est très importante en France. Ce qu'on appelle la Vierge Marie aujourd'hui, c'est-à-dire la Vierge sacrée. La Vierge sacrée est très importante. Et là, vous allez voir que un siècle avant la naissance du Christ, a été dressé un sanctuaire en France. Ce sanctuaire ayant été créé pour la naissance de la Vierge Marie. Elle est née pure et sans péché. Alors, pure et sans péché, faut arrêter aussi avec ces notions-là. La pureté et le péché sont des notions spirituelles avant tout. Même si, on le sait, le Christ est né de ce qu'on appelle la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'il n'a que 13 chromosomes plus un chromosome Y. Je rappelle que la parthénogenèse, ça signifie qu'une femme peut d'elle-même diviser son ovule pour faire un enfant. C'est extrêmement rare, mais ce n'est pas impossible. Il y a des enfants qui naissent par parthénogenèse et qui n'ont que 13 chromosomes. Mais ces enfants-là sont toujours des filles. Il est impossible, puisque c'est un ovule qui se divise, vous ne pouvez pas avoir de chromosome Y. Ce sera toujours XX. D'accord? Donc, la parthénogenèse existe. Donc, on peut supputer peut-être que la Vierge Marie est née par parthénogenèse. D'ailleurs, je rappelle que Marie ne vient pas de Myriam ou de quelques prénoms grecs à la con, quelques prénoms hébreux à la con, pardon, excusez-moi, c'est justement grec, oui, puisque le grec est issu du futar, qui est issu de l'alphabet et de la langue coréenne. Son nom, c'est Maïra, M-A-I-R-A. C'est la Vierge sacrée physique, matérielle, celle qui est née, celle que l'on a annoncée lorsque le sanctuaire a été bâti. Alors ce sanctuaire, certains disent qu'il était près de Chartres, d'où l'importance du couronnement d'Henri IV à Chartres, qui est le seul roi de France à avoir été couronné à Chartres. On s'est toujours posé cette question, pourquoi a-t-il été couronné à Chartres? Quelle est l'importance des Bourbons? Je rappelle aussi que Henri IV descend des Bourbons, mais il descend aussi en ligne directe des Capétiens, puisque suite à la loi salique, son aïeule féminine avait été écartée, puisque vous savez que la loi salique a été tordue dans tous les sens et que les femmes n'ont plus pu hériter des titres.
il n'y avait plus que l'aristocratie bretonne qui permettait, et qui permet encore d'ailleurs toujours, même si l'usage ne le fait plus, d'hériter normalement. Une aristocrate bretonne hérite, comme les aristocrates écossaises, hérite des titres de son père, c'est-à-dire mâle et à défaut femelle. Donc un fils, s'il est né, peu importe son ordre d'arrivée, il peut y avoir 4 filles et un garçon, c'est le garçon qui aura tout. Par contre, s'il n'y a que des filles, c'est la fille aînée qui hérite. Sachez aussi, je vous le rappelle, que du temps des Celtes, c'était une lignée matriarcale au niveau du nom, matriarcale dans le sens où c'était l'époux qui venait vivre dans le clan, mais c'était une symbiose masculin-féminin dans le sens où même si les femmes transmettaient le nom, il était très rare que les femmes dirigent le clan, c'était toujours son époux qui dirigeait le clan ou un de ses frères. Et bien sûr, ça se faisait par lignée héréditaire, puisque le Graal, c'est le sang, ne l'oubliez pas. Et le partage était équitable, justement par rapport à ce terme de fort et de forte. L'homme était fort, la femme était forte. La femme avait les terres en plus, d'où le fait que les druides étaient certes des guérisseurs, des entre guillemets, magiciens, etc., mais étaient plus des conseillers politiques, alors que les druidesses, celles que l'on appelait des Vuelvas ou des fées, parce que le terme de fée est un terme que l'on utilise. Le terme de fée veut dire justement celle qui détient la force de l'arbre, mais qui peut se dissoudre dans l'énergie. C'est ça. C'est très, très profond. Et donc, la Vierge sacrée, qui est le féminin sacré, qui est en train de revenir, et qui va revenir pleinement au mois de juin sur la Terre. La Vierge sacrée était célébrée surtout sur la terre sacrée de France. N'oubliez pas que en France, il y a le dragon sacré qui est endormi. C'est la tradition. La terre de France possède le dragon sacré, possède les fées et possède le féminin sacré. D'où l'acharnement des élites oligarcho-sataniques sur la France. Les choses arrivent à l'Est et à l'Ouest. On le voit avec le monde anglo-saxon, on le voit avec le monde en Extrême-Orient. La France sera le dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des siècles d'ingénierie. Et la France sera le dernier parce que le jour où ça va se produire, la France étant l'axe pivot de la balance qui va tout rétablir, avant il y aura des fortes perturbations et des choses très violentes qui vont se passer. Et donc je reviens à Chartres, donc on a dit que c'était à Chartres, Paray-le-Monial, donc Sainte Marguerite Marie à la Coque, le cœur sacré du Christ, le cœur sacré de la Vierge, ne l'oubliez pas, très important, le culte à Paray-le-Monial. Le Sacré-Cœur est vraiment quelque chose de très important. Là, je laisserai ceux qui sont plus spirituels aller rechercher des choses. Ne croyez pas que vous savez tout parce que vous avez vu des images, vous avez lu quelques titres. Replongez-vous dans les écrits. Vous y verrez. Si vous savez, avec l'âge et l'expérience, vous allez pouvoir avoir un peu comme vous allez devenir comme des cryptographes, vous allez pouvoir décrypter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Chartres, Paray-le-Monial, arrive directement sur la ville de Lyon, de Lugdunum, dans la ville du Luguet. Et nous avons la Vierge. Et nous avons la Vierge à Lyon. Nous avons alors des apparitions en France, Lourdes, Notre-Dame de la Salette, nous avons Notre-Dame des Neiges, Pontmain, l'île Bouchard, etc. Mais à Lyon, nous avons la Vierge sacrée, nous avons l'essence de la Vierge sacrée. Sur la terre de Lugh, qui est la lumière, et à côté de la grande prêtresse dédiée à la Vierge sacrée, d'où l'importance des dauphins et des sirènes,
Alors, les sirènes sont vraiment mythiques, mais c'est important ce rapport à l'eau et à la terre aussi. Donc, le Dauphiné, je vous rappelle que la famille royale de France, la vraie famille royale de France, celle qui descend directement des Mérovingiens en passant par les Carolingiens, les Capétiens, les Valois, les Bourbons, d'accord? L'héritier du trône, même si le Dauphiné a été acheté, il a été convenu que l'héritier du trône de France soit le dauphin. S'il est le dauphin signifie qu'il est le serviteur de la Vierge sacrée. N'oubliez pas que le roi, quand le dauphin devient roi, il devient le vicaire du Christ. Vicaire du Christ qui, désormais, 2 personnes portaient ce titre de vicaire du Christ, le roi de France et le pape. Bergoglio l'a supprimé. Désormais, le terme de vicaire du Christ n'apparaît plus chez les catholiques. Alors, bien sûr, les protestants l'ont renié, d'accord. Les orthodoxes y font allusion. L'Église syriaque qui est très attachée, l'Église syro-malabar aussi, l'Église chaldéenne aussi, l'Église arménienne aussi est très attachée. Très important, les Arméniens. Très, très important. Ne jamais oublier les Arméniens. Ils ont beaucoup de choses à nous dire pour l'avenir. Ils ont beaucoup de choses à nous révéler. Ils ont des trésors enfouis qu'il va falloir chercher. L'Arménie, le royaume d'Arménie est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que le roi de France, c'est pour ça que je suis attachée à la monarchie en tant que telle, le roi de France, son héritier, est le serviteur de la Vierge sacrée, et en devenant roi, il devient vicaire du Christ. Donc, il devient vicaire du Fils de Dieu. C'est très important parce que ça nous remonte tout ça à une tradition celtique très, très ancienne. Et la ville de Lyon est une ville qui est protégée par la Vierge sacrée. Et toute partie en France qui s'est dédiée au Sacré-Cœur du Christ, au Sacré-Cœur de Marie, qui s'est donnée à la Vierge, est protégée. D'ailleurs, quand vous regardez la ville de Lyon et que vous regardez les secteurs de la métropole de Lyon qui sont protégés, il y a moins de criminalité, il se passe des choses parfois qui tiennent du surnaturel, etc., etc. Vous verrez que ce sont tous des secteurs qui sont reliés directement au culte de la Vierge sacrée. C'est très important. Et la Vierge Marie a été très priée des Gaulois. Alors ensuite, les Romains ont voulu nous apporter leur religion païenne, polythéiste, alors que le kelto-paganisme n'est pas polythéiste, parce qu'il faut bien comprendre la différence entre Dieu avec un grand D, Dieu créateur, et les dieux. D'accord ? Les dieux sont soit des êtres ascensionnés, soit des êtres de lumière, soit des intermédiaires. Ce sont des gens qui ont vécu réellement et qui se sont élevés à un certain niveau où ils ont dépassé la matérialité. Et ça, c'est important aussi de connaître tout ça. C'est faisable. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde n'a pas atteint un certain stade. Mais c'est ce vers quoi nous devons tendre et c'est ce que nous dit aussi le Christ quand il nous dit « Votre âme, vous en tant qu'entité, est la chose la plus importante. Le corps vous apprend, mais le corps n'est qu'un passage. » C'est pour ça que j'ai énormément de... Je ne dirais pas du mépris parce que je me suis réconciliée avec mon corps physique, mais pour moi, le corps physique n'est qu'un contenant qui n'a absolument aucune importance. Je n'attache aucune importance au corps physique. J'ai beaucoup de mal parfois à me dire « Oh mince, j'ai un corps ». Ce qui me pose d'ailleurs des problèmes quand je suis malade ou quand simplement j'ai mal. Parfois, j'ai mis l'eau dans la casserole, la main dans la casserole, pardon, bouillante, et au bout de 10-15 secondes, je dis « Oh mince, ça boit. Oh tiens, j'ai des cloques sur la... » J'ai du mal entre ce que mon corps ressent et ce que mon esprit ressent, c'est entre moi en tant qu'entité et mon corps, j'ai du mal à faire le lien. Et c'est vrai que c'est problématique parfois. Mais le corps est là pour nous apprendre, donc il faut en tenir compte.
Mais c'est vrai que c'est parfois difficile de se dire qu'on est dans un corps et que le corps nous limite. Je veux dire, en tant qu'entité, on est tellement illimité. C'est un peu comme quand vous mettez du gaz en bouteille. Il est dans la bouteille, ça ne bouge pas. Et puis, en fait, vous ouvrez le bouchon et le gaz est en expansion et on voit plus de choses, on ressent plus de choses. Et c'est fabuleux, quoi. Donc, voilà. Donc, je m'égare encore une fois. Décidément, Pam a une mauvaise influence sur moi. Alors, donc, ça, ce culte de la Vierge sacrée en France et l'importance que cela a eu sur le christianisme, puisque la France, jusqu'au Xe siècle, XIe siècle, était encore vraiment empreinte de kelto-paganisme, vraiment très empreinte de kelto-paganisme, d'où la dichotomie entre ce qu'on appelle le bas clergé et le haut clergé. Le haut clergé était très catholique, très infiltré déjà par tout ce qui était abrahamique, mais on arrivait à avoir des saints, on arrivait à avoir des saints, c'est-à-dire des êtres qui devenaient des êtres de lumière, etc. On parvenait à... D'où le fait que les saints, leur corps ne devient pas putride. C'est parfaitement logique et normal que leur corps reste frais et que vous sentiez la rose. La rose, il faut savoir, la rose et les fraises sont deux choses très très importantes, une fleur et un fruit, qui sont reliées aussi au culte de la Vierge sacrée en France. La rose aussi est reliée au dragon. Elle est reliée au dragon. Au dragon sacré, au vrai dragon sacré. Voilà, juste pour Pam, ce n'est pas un dragon, ce n'est pas un reptilien, il n'a pas le sang froid, c'est un dragon. Les dragons, c'est autre chose. Et c'est l'univers dragonien. Ça, c'est très particulier. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais je reviens sur la Vierge. Je crois que la France, les Français, doivent se reconnecter à la Vierge sacrée, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur spiritualité. Il y a des gens qui se sentent spirituels mais qui ne veulent pas des religions abrahamiques, comme moi, mais ils sont reliés à la Vierge sacrée et ils ont une spiritualité. Vous avez des gens qui sont catholiques, qui sont reliés à la Vierge Marie, mais qui sont connectés à cette Vierge sacrée. Alors après, il y a les protestants qui, eux, renient la Vierge et qui la traitent de tous les noms et qui trouvent que toutes les églises mariales sont des églises sataniques. Il faut savoir aussi que toutes les églises mariales sont construites sur d'anciens sanctuaires dédiés à la Vierge sacrée ou à la grande prêtresse basse. D'accord ? Donc, c'est très important. Et donc, les protestants renient ça. Après, on a un problème avec l'hindouisme parce que l'hindouisme est un mélange de différentes choses. Alors, l'hindouisme, comme le bouddhisme, vient de ce qu'on appelle le proto-mazdaïsme. Le proto-mazdaïsme a donné le mazdaïsme, le zoroastrisme, l'hindouisme et le bouddhisme. A donné aussi le taoïsme et a donné aussi le shintoïsme. Enfin, le shintoïsme à moitié. Parce que le shintoïsme est vraiment insulaire, est à la fois très dédié à la nature et par rapport à des croyances chamaniques. Le shintoïsme est très chamanique. Le taoïsme est plus relié. Alors, le taoïsme, c'est la religion chamanique, entre guillemets, et enfin spirituelle, ancestrale de la Chine. Hein. Le taoïsme était déjà la spiritualité des proto-chias. Alors, les proto-chias, ça s'écrit X-I-A-H, c'est les chias mythiques, pas mythiques entre guillemets, parce que maintenant, ça y est, on a retrouvé la première capitale, très ancienne. Pareil, 8000 ans, on en revient à beaucoup de choses. Donc, le taoïsme est relié à l'histoire de la Chine et aux premiers Chinois. Donc, les chias, en fait, les Chinois disent qu'ils sont Han, mais ils sont chias avant tout. Et alors, je précise que le X se prononce che, ne faites pas de jeu de mots là-dessus, c'est pas drôle. Et donc, le taoïsme, avec son panthéon de dieux, qui sont aussi des dieux intermédiaires,
est très, très emprunt encore. On voit la filiation directe avec le proto-mazdéisme. Après, le mazdéisme, le proto-mazdéisme, est issu de la région qui est perse, c'est-à-dire en fait, oui, du nord de la Perse, c'est-à-dire le nord de l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. D'accord. Les Arméniens, les Azerbaïdjanais et les Iraniens sont perses. Même si les Arméniens sont à moitié grecs, à moitié perses, mais ils tendent plus vers le perse que vers le grec. Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est cette région avec le mazdéisme. Et le mazdéisme, le proto-mazdéisme, et le proto-mazdéisme a donné ces panthéons, et le proto-mazdéisme est, lui, découle aussi de ce qu'on appelle la spiritualité boréenne, nordique. On en voit des traces en Iran, on voit des glyphes, on voit des pyramides en Iran, en Azerbaïdjan, notamment vers la région de la ville de Tabriz. N'oubliez pas que Tabriz est une ville très importante pour la Perse. Déjà, c'est l'ancienne capitale perse, avant la capitale actuelle qui est dont le nom m'échappe. La capitale actuelle, non, c'est pas Istanbul, c'est décidément le nom m'échappe. Enfin, avant la capitale actuelle de l'Iran. Et avant, c'était Tabriz. Tabriz est la ville qui est restée la ville la plus spirituelle. D'ailleurs, à Tabriz a été créée la religion babaïque, qui voulait être une religion synthétique qui reliait les trois religions abrahamiques. Tabriz est une ville qui est le haut lieu de l'artisanat perse. Tout d'ailleurs, ce qu'on appelle la culture arabo-musulmane, tout l'art des mosaïques, l'art pictural, etc., découle de ce qui a été fait à Tabriz. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'art arabe, c'est un art persan. Sans les Perses, l'art arabo-musulman n'existerait pas. Les Arabes, et je parle des Arabes en tant que race génétique, issue d'un territoire donné, c'est-à-dire en tant que population donnée, c'est-à-dire en tant que groupe d'hominidés issus de la péninsule arabique, la culture arabe n'existe pas. Il y a une proto-culture arabe, mais la culture arabe par la suite, c'est-à-dire façonnée par l'islam, en fait, non. C'est tout ce qui est hébreu, syriaque, perse qui a façonné tout ça. La culture proto-arabique est une culture mélangeant beaucoup de choses. Savoir qu'en Arabie, il y avait des très grosses communautés hébraïques, il y avait, ce qui est normal puisque les Hébreux ont été très longtemps esclavagisés au sud de l'Arabie, au Yémen. Contrairement à ce que dit la Bible, et ça a été débunké depuis très longtemps, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les Hébreux n'ont jamais été faits prisonniers, esclavagisés en Égypte antique. Pour une raison très simple. Un, parce que le terme de pharaon n'est pas un mot égyptien, c'est Pharan, et qui est un mot issu de la langue proto-arabique du sud du Yémen, qui voulait dire maître, mais dans un sens plutôt comme maître ou seigneur, que en remontant tout et en reconstituant tout, on sait qu'il n'était pas là-bas, d'autant plus que dans l'Ancien Testament, il n'est nulle part fait part de la culture égyptienne, ni des pyramides, etc. Je rappelle que l'Ancien Testament, tel que nous connaissons aujourd'hui, qui rassemble, alors je précise, il n'y a pas le Talmud dans l'Ancien Testament, il y a la Torah, il y a le Deutéronome, il y a les livres des prophètes, il y a les livres des juges, il y a tout ça. Tout ça a été rassemblé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur ordre de Ptolémée II, et ce sont des érudits, dont la majorité étaient hébreux d'ailleurs, qui ont rassemblé ce corpus, qui l'ont traduit en grec, qui l'ont homogénéisé et qui l'ont trituré dans tous les sens pour que ça corresponde à la volonté de Ptolémée II. D'accord ?
Donc, moi, quand je vais à l'église et que l'on me balance des textes issus de l'Ancien Testament, déjà, quand on me lit la Genèse, qui est en fait un texte sumérien qui a été très mal traduit par un mec frustré et qui avait des problèmes, à mon avis, il aurait dû aller voir un psy, lui, je rigole. Quand je lis tout un tas de choses, par exemple notamment le Deutéronome, les 10 commandements. Les 10 commandements, là aussi, je me marre, parce que les 10 commandements sont directement sortis des 42 commandements de Nout. Nout, la déesse créatrice qu'on pourrait assimiler à la Vierge sacrée aussi, même si c'est plutôt Isis. Mais le problème, c'est que les dieux ont plusieurs facettes et correspondent à plusieurs choses, donc c'est très complexe. Mais disons que le Deutéronome est directement issu des 42 commandements de Nout. Donc arrêtons de nous faire chier, excusez-moi du terme, avec l'Ancien Testament. Ok ? L'Ancien Testament est un truc qui est empreint à la fois de textes vrais, pour la moitié d'entre eux, ils sont vrais, pour beaucoup mal traduits. Donc on arrive maintenant, grâce à d'excellents traducteurs, quand on a le syriaque, le chaldéen, l'araméen, l'akkadien, le sumérien, les linéaires A, B, C, etc., on arrive à avoir, en recoupant les différentes traductions, à se dire que puisqu'il y a ça qui se recoupe à chaque fois, on peut supputer que c'est vrai. C'est la confrontation, c'est le proverbe japonais qui dit que la vérité n'existe pas, mais que la convergence de plusieurs vérités nous donne une vérité, qui peut elle-même n'être pas une vérité, mais être aussi un des facteurs de convergence d'une autre réalité. C'est quelque chose qui est en permanence en mouvement, d'où la question de l'impermanence des choses. Mais l'impermanence des choses ne veut pas dire le néant. C'est une chose aussi que dans le bouddhisme, je trouve que ce n'est pas bien, parce que, et c'est pour ça que je préfère le bouddhisme de l'illumination, je trouve que le bouddhisme, à force d'aller vers le néant et l'impermanence des choses, et on retrouve ça d'ailleurs dans le Tao, a une certaine froideur et un manque d'amour. Dans le Bouddha de l'illumination, on retrouve l'énergie sacrée, on retrouve l'amour. Que j'ai dans le culte keltopéen. Bon, j'arrête, je suis encore en train de m'égarer. Le problème d'avoir lu trop de choses. Donc, j'en étais, oui, je disais l'Ancien Testament, la moitié des choses sont vraies. Une partie un quart sont des textes vrais, mais qui ont été coupés avec des choses fausses. Un quart sont des choses fausses. C'est une gigantesque manipulation. Donc, il faut tout remettre à l'endroit. C'est, voilà, je sais pas, comme un Rubik's Cube, ou c'est comme si on vous dit, tiens, voilà la photo du puzzle, et puis on vous balance en frac tous les morceaux du puzzle. Ben, il faut remettre tout ça en ordre. Mais chaque chose allant à sa place, on peut y arriver. Parce que rien n'est dû finalement au hasard. Il y a à la fois une part de hasard et une part de force primale qui font que les choses s'emboîtent parce que ça doit être ça. C'est ce que vous avez quand vous regardez les fractales. Moi, je suis une passionnée des ensembles de Mandelbrot. Et les fractales, pour moi, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Et j'adore les fractales parce que ça se répercute jusqu'au moment où il y a l'anomalie. Et alors là, ça donne autre chose. Les fractales, c'est fabuleux. Parfois, en plus, j'ai la chance d'avoir une mémoire et une vision synesthétique. Donc, j'arrive à me projeter carrément dans les fractales, et je dois avouer que c'est la meilleure méditation qui soit. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les textes sont faux, une bonne partie sont vrais. Par contre, quand vous lisez un texte qui est vrai, qui a une bonne traduction, il n'est pas dit que ce que vous lisez, vous le compreniez. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque texte. Déjà, le texte qui est bien, c'est quand vous les lisez à voix haute, parce que le mot, le verbe a un souffle et un son qui a une énergie.
Donc tout ça est très important. C'est un tout. Donc je vais fermer la parenthèse là, juste pour vous dire que la France a son destin. Son destin ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir son libre arbitre. C'est un peu comme la Kundalini. La Kundalini, vous avez les forces, les lignes de force d'énergie qui ne peuvent pas être bougées. Par contre, vous avez autour tout un tas de petites lignes d'énergie, tout un tas d'énergie, de faisceaux d'énergie qui, eux, peuvent être changés. Et ça, c'est votre libre arbitre. Je dirais que l'énergie primale vient directement de la source et on ne peut rien contre. Par contre, tout le reste, on peut. Nous avons le choix. Et le choix, c'est allez-vous tomber dans le côté obscur ou allez-vous rester dans la lumière? Et ça, c'est important. Et le Christ est là pour nous montrer le chemin. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, ou plus exactement, je préfère le terme de enfant de Dieu. Parce que la Trinité sacrée, c'est le féminin sacré et le masculin sacré qui donne la vie et qui donne l'enfant. Donc l'enfant de Dieu, l'enfant, est le chemin qui nous éclaire et qui nous évitera de nous perdre dans le côté obscur. Bon, j'avoue aussi que je suis une fan de Star Wars, mais j'y vois d'autres choses que certains. Alors, on va revenir à l'Église catholique. Alors, à l'Église catholique, Bergoglio, j'arrive pas à l'appeler Pape François, je suis désolée, nous dit qu'aujourd'hui, 14 mai, bon là, il est 16h56, on doit jeûner et prier. Alors bon, moi j'ai du mal, je ne peux pas. Je suis désolée, je suis païenne, je suis kelto-païenne. Déjà avec la religion abrahamique, j'ai du mal. En plus, j'ai jeûné au mois de février, le mois de Birgide, Sainte Brigitte, Sainte Birgide. Non, je ne peux pas. D'accord. Le pape est un prêtre. Alors, il nous l'a fait avec le dirigeant d'Al-Azhar, avec les musulmans, mais je vous rassure, il nous l'a fait avec les popes orthodoxes, il nous l'a fait avec les Hébreux, il nous l'a fait avec tout le monde. Pourquoi? Parce que ce pape-là veut une religion mondiale. Ah oui, il veut une religion mondiale. Et ce pape est fou. Il est complètement vendu et il s'est complètement donné à Satan. Là, je vous mets le site Benoît et moi. Alors, oui, Ratzinger, Elie, etc. Seulement ceux qui font ce site-là sont des gens qui sont bien et qui ont une très très bonne analyse, et une très bonne exégèse à la fois des textes, de ce qui se passe, etc. Et ont une capacité à prendre de la distance et surtout connaissent les textes, la symbolique et tout. Mais qu'a dit le pape à un jeune autiste qu'il appelait avec sa maman? Il lui a dit que nous nous reverrons en enfer. Comment un pape qui est censé être saint et être le vicaire de Christ peut dire qu'il verra quelqu'un en enfer? Ça veut bien dire qu'il travaille pour Satan et qu'il veut emmener toutes les âmes en enfer. Alors, pour clôturer, je vais vous laisser avec une vidéo que je vais vous laisser écouter. Vidéo d'une chaîne YouTube sur ce qu'est en train de faire le pape François. Et je vais vous remettre en descriptif le discours du pape François sur l'importance des enfants, d'éduquer les enfants, d'arracher les enfants à leur famille, de soigner les enfants. On en revient à la santé. Actuellement, après avoir éliminé les vieux qu'ils considèrent comme quantité négligeable et comme des déchets, leur but, qui a toujours été leur but d'ailleurs, mais là maintenant ils ne s'en fichent plus du tout, leur dernière offensive est pour les enfants. Or, les enfants sont notre avenir. Nous, parents, devons les former, devons les éduquer, pas en leur disant tu penses comme ci ou tu penses comme ça, mais en leur donnant des instruments, des capacités à pouvoir penser par eux-mêmes, à pouvoir réfléchir par eux-mêmes et à pouvoir par eux-mêmes dégager la vérité, à discerner. On doit donner à nos enfants à la fois une culture, c'est-à-dire plein
de connaissances. On doit leur transmettre la connaissance, chose qui ne se fait plus depuis presque un siècle maintenant. Il n'y a plus de transmission. Déjà, il y a un siècle, elle commençait déjà à se raréfier. Mais il faut la transmission. Pensez-vous, si vous êtes parent, vous devez vous considérer comme des passeurs de témoins, des passeurs de relais. Vous savez, il y a des gens qui courent, ils passent une espèce de bâton, là, comme une course de relais, une course de témoins, et ce bâton est important, parce que ce bâton, quand vous arrivez au bout, c'est lui qui dit que vous avez bien tous fait le relais, que vous avez gagné. Et bien, considérez que la connaissance, c'est ça, ce bâton. Vous devez transmettre le témoin. Nous sommes un et une multitude. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes là, mais en même temps, nous appartenons à une entité supérieure et nous sommes là pour transmettre. Nous sommes comme une goutte dans la rivière. La rivière part de la source et puis elle grandit, elle arrive à la mer. Ben, dites-vous qu'en tant que parent, vous n'êtes qu'une goutte et que vous devez transmettre à votre enfant. Mais lui transmettre des connaissances, c'est bien. Mais il faut aussi lui transmettre les outils pour utiliser cette connaissance. C'est un peu comme si, comment dire, c'est comme si vous aviez une voiture. Vous avez une Ferrari. Une Ferrari, le moteur est magnifique. Une Ferrari, ça va vite. Une Ferrari, c'est beau. Une Ferrari, c'est racé. Donc, imaginons que la connaissance que vous donnez à vos enfants, c'est cette voiture. Elle pourra l'emmener loin, vite, etc. Par contre, si vous n'apprenez pas à votre enfant à bien conduire, c'est-à-dire à pouvoir utiliser cette voiture, vous pouvez être sûr qu'il va se tuer, qu'il va aller dans le mur. Donc, il est important autant d'avoir la connaissance, la voiture, que de savoir conduire la voiture. Mais il est important aussi que, puisqu'il conduit la voiture, il va le conduire avec un corps. Et bien, ce corps aussi, il faut lui donner la possibilité qu'il soit en forme. En forme, c'est-à-dire en bonne santé. D'où l'importance d'avoir les bons aliments, d'avoir ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce que si le corps est en forme, s'il est bien, son cerveau sera capable de manipuler l'éducation qu'il a reçue, c'est-à-dire la capacité d'avoir le discernement pour conduire cette voiture et l'utiliser au maximum de ses capacités. Vous savez, je vous l'ai dit, moi je suis au potentiel, je suis exactement Asperger et au potentiel. Et en fait, être au potentiel, ça ne veut rien dire. Dans le sens où j'ai eu de la chance à la naissance, je suis née avec un gène, le haut potentiel. Le haut potentiel m'a permis d'avoir un super moteur Ferrari dans la tête. D'accord ? Mais mon moteur Ferrari, si je ne le nourris pas avec des lectures, avec des connaissances, et des HPI comme ça, incultes, et que je traite de cons, bien qu'ils soient HPI, j'en connais. Et bien, si le HPI n'a pas la culture générale et les outils intellectuels pour utiliser cette culture générale, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et un HPI, s'il a son cerveau qui est une Ferrari, s'il a sa culture générale, et ben votre HPI, s'il ne sait pas cuisiner, et ben il va mourir. Donc, il doit savoir utiliser son corps et ses mains. D'où l'importance de l'intelligence de la main. Parce que la main est une prolongation du cerveau. La main, le cerveau, c'est la connaissance et le moteur. Donc, voilà, vous avez tout ça. C'est tout ça qui est important. C'est pour ça que vous avez des personnes qui ne sont pas HPI. Moi, je connais des artisans. Dans ma jeunesse, j'ai connu quelqu'un, un artisan. Je vais vous dire, il était cordonnier. Ce monsieur, il passait toute sa journée donc, dans sa cordonnerie, etc. Il écoutait beaucoup la radio et il lisait beaucoup. Mais c'était un bon cordonnier. Il faisait des chaussures sur mesure pour les femmes, notamment les femmes qui avaient des tout petits pieds ou celles qui avaient des très grands pieds. Et croyez bien que je le regrette énormément.
surtout pour les grands pieds, avec le 45 de ma fille aînée. Mais c'était un homme, je pouvais passer des heures à écouter. Parfois, j'allais chez lui, je prenais mes devoirs, j'allais rédiger mes devoirs, on discutait. Je sais pas, j'étais allée chez lui parce que ma mère voulait faire une paire de chaussures sur mesure. Elle ne portait que des talons de 10 ou 12 cm, chose que je trouve ça absolument effroyable. J'ai jamais compris. Elle arrivait à courir, à sprinter avec des talons de 12 cm. C'est effrayant. Enfin, si j'étais fascinée, mais je trouve que c'était effrayant. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que cet homme, il avait la culture. Il n'était pas HPI, mais il avait une capacité de raisonner, c'est-à-dire qu'il avait les bons outils. Il était capable d'avoir un discernement. Et le travail de la main lui avait appris à faire des belles choses. Et vous savez ce que l'on dit avec la spiritualité, la beauté amène au bon et le bon amène au bien. Et bien cet homme-là, vous voyez, il avait peut-être qu'un certificat d'études, il était peut-être que cordonnier, il s'appelait Charles. Ça a été une des personnes, en ce qui me concerne, que je considère comme un de mes maîtres à penser et une des personnes les plus importantes de ma formation intellectuelle dans ma jeunesse. Et ça, je dois avouer que, et puis surtout, il m'a appris une chose, c'est l'humilité. Cet homme était d'une humilité. Et je peux vous dire qu'il aurait pu en rabattre à beaucoup de politiques que j'ai rencontrés, des cardinaux. Il aurait pu en rabattre à des managers, à des PDG que j'ai connus. Cet homme était déjà la bonté incarnée, mais il était ce qu'il faisait, c'était beau. En plus, c'était quelque chose qui était utile. Il vivait de son métier, à une époque où on pouvait encore vivre de son métier. Il aimait son métier, il avait l'amour de son art, et il était intelligent, cultivé, et il a été plein de bon sens. Et c'est ça que je veux vous dire. Quand on met des étiquettes, oui, mais toi, tu es un manuel, oui, mais toi, tu es un intellectuel, oui, mais toi... Non, chaque personne est soi, chaque personne a ses qualités, ses capacités. La seule chose que je n'aime pas et qui pour moi est criminelle, c'est quand une personne a plein de talents et qu'elle ne les exploite pas à la fois pour elle-même, parce que c'est ce qui lui permet de grandir énergétiquement, et à la fois pour le bien de la communauté. Chacun a sa place. Il faut que vous compreniez que la vraie spiritualité, quand on va en avant, et ce qu'on apprend dans le keltopaganisme, c'est à la fois l'humilité. Je vous renvoie donc à Saint-Michel et à Bélinos. Et l'iniquité. Et en cela, je vous renvoie à Lucifer. Pourquoi Lucifer a chu? Parce qu'il se croyait supérieur aux autres. Parce qu'il disait qu'il était plus intelligent, qu'il avait plus de connaissances, qu'il avait plus de capacités. Et qu'en fonction de ça, on lui devait le respect et qu'il devait diriger. Non, 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 non. Déjà, un bon dirigeant n'est pas le plus intelligent, le plus compétent. Non, le bon dirigeant est celui qui a de l'humilité et qui sait s'entourer de personnes compétentes, qui ont le sens du bien commun, pour être au service de la société. Un bon dirigeant n'est pas forcément... alors, bien sûr, il doit être fort, mais ça ne doit pas être forcément le plus fort. Ça ne doit pas être forcément le plus intelligent, le plus. Par contre, ça doit être celui qui est le plus harmonieux. D'accord? Harmonieux dans ce qu'il est, harmonieux dans ses capacités, et c'est quelqu'un qui doit faire preuve de discernement et reconnaître la valeur d'une personne et savoir s'entourer de personnes de valeur pour le bien de tous. C'est ça un bon dirigeant. Un dirigeant n'est pas un messie, un dirigeant n'est pas un gourou. Alors oui, il faut un directeur pour les sociétés, mais celui qui devient directeur de la société ne doit pas forcément être le plus. Non, il doit être le meilleur. Rappelez-vous l'aristocratie, le terme aristocratie, que beaucoup de gens vomissent. L'aristocratie, à la base, ça veut dire le gouvernement par les meilleurs. Et les meilleurs, ce sont ceux qui ont les meilleures capacités
et qu'ils les mettent au service du bien commun. C'est ça à l'origine, l'aristocratie. C'est ça qu'était l'aristocratie jusqu'au XIe siècle, XIIe siècle. Le basculement s'est fait lors de la guerre de 100 ans. Mais c'est ça qui est important. L'aristocratie n'est pas à jeter. Ce qui est à jeter, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la bourgeoisie ou la nouvelle aristocratie, ceux qui ont été très héréditaires au XVIIIe, XIXe siècle. Pourquoi ils sont à vomir? Parce qu'ils ont regardé que les apparences. Parce que quand vous regardez l'aristocratie, vous vous dites, tiens, prenons un seigneur féodal. Vous vous dites, tiens, c'est un seigneur, c'est un comte, mettons un comte du temps des Mérovingiens, c'est un comte. Ok. Il a son château. Enfin, il a même plusieurs, il a un château, plusieurs manoirs. Il gère des terres, d'accord. Je rappelle que quand les Mérovingiens sont arrivés, l'esclavage a été aboli pour donc désolée pour l'interruption. Je vais reprendre l'enregistrement parce qu'il a duré déjà un certain temps et j'en ai plus pour très longtemps. Donc je ne savais plus du tout ce que je vous disais, mais je vais terminer par cette vidéo que je vais vous faire écouter et vous montrer surtout pour que vous voyez ce qu'est en train de faire le pape, c'est-à-dire le pape actuellement, Bergoglio, est en train de mettre la dernière main à l'arrivée de l'Antéchrist. Et oui, parce que les enfants, on y est, l'Antéchrist arrive, il est né l'Antéchrist. N'oubliez jamais que le dragon rouge est là, pour ceux qui savent lire, enfin décrypter les choses, il est bien là, et nous en avons la preuve tous les jours, et croyez-moi, il est très véloce, et l'Antéchrist arrive, donc voyez ce qu'est en train de nous faire Bergoglio, ça va être très sympa, vous allez adorer. Sur ce, je vous dis au revoir, et puis je vous mets tous les liens en description. Se ha reunido con varios líderes musulmanes y está tratando de establecer en un lugar del Medio Oriente 3 mega construcciones. Van a ser 3 mega templos que se van a levantar, uno dedicado al cristianismo, uno dedicado al islam y uno dedicado al judaísmo, que le van a llamar la casa de la fraternidad de Abraham. O sea que este hombre está buscando la forma de unir las religiones mundiales. ¿Para qué? Para entregarle al anticristo una religión mundial que a través de la cual van a controlar a las masas a nivel internacional. Y este señor, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I, desde que llegó al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, este señor ha hecho, en mi opinión, más que sus antecesores en pro del ecumenismo, en pro de unir las religiones del mundo para que, como les dije, entregarle el poder al anticristo. Todo esto está ahora mismo en movimiento, se están sentando las bases para establecer un gobierno mundial. Ya la palabra de Dios lo había dicho. La ONU, por su parte, está buscando la forma de implementar, de establecer un gobierno mundial y el Vaticano está buscando la forma de establecer una religión mundial. Y por otro lado, se está buscando establecer una moneda mundial. Y esta moneda mundial que se está buscando establecer, algunos dicen que va a ser una moneda virtual. De hecho, Facebook está trabajando en esto, en desarrollar una moneda virtual llamada Libra, que dice el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que de hecho es de origen judío, dice que su aspiración es que a nivel internacional se utilice esta moneda sin la necesidad de un banco de intermedio, o sea, que todas las personas a nivel mundial utilicen esta moneda en el futuro. Y sabemos nosotros por algunos videos que hemos hecho de algunas informaciones que están saliendo a la luz, donde países como Suecia están eliminando el papel moneda para establecer también que las personas puedan pagar con un microchip insertado en la mano. Entonces, todo el mundo se está moviendo. Y esto que está haciendo el Papa Francisco, que está trabajando para levantar estos 3 templos en los Emiratos Árabes Unidos, creo que vamos a buscar la información para que usted vea con toda claridad la visión de los Emiratos Árabes Unidos, de la armonía interreligiosa, toma forma en la Casa de la Fraternidad Abrahámica. Oiga esta
esta información, hay que abrir los ojos. Este gesto histórico entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Azhar, Ahmed, está comenzando a mostrar resultados concretos. El Comité Superior para la Fraternidad Humana presentó su primer gran proyecto mientras estaba en Nueva York. Esta iniciativa es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes ven como un padre común. Se llama la Casa de la Familia Abrahámica. Oiga esto, es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que por primera vez compartirá un espacio colectivo para el diálogo entre las religiones. Fue diseñado por el arquitecto Sir David y busca profundizar las relaciones entre religiones, así como fomentar los valores de la coexistencia pacífica entre pensamientos, nacionalidades y culturas. La iglesia dentro del complejo será la segunda iglesia en Abu Dhabi. En este país de 9.500.000 habitantes, el 10% son cristianos. El complejo mantendrá una estructura independiente para cada religión y tendrá un espacio compartido para reuniones. Se cree que el diseño moderno es un espacio duradero para las futuras generaciones de judíos, católicos y musulmanes. Entonces, miren esto, señores, esto es lo que está moviendo el Papa Francisco, la unidad de todas las religiones del mundo. Y miren qué curioso el diseño de estos 3 templos que se van a levantar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Señores, el templo cristiano, que a través de los siglos, especialmente en la Iglesia Católica, el templo católico siempre tenía una cruz delante, una cruz encima. Pues en este caso, en esta edificación que piensa levantar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, no contempla una cruz. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa Francisco? Que él prefiere quitar elementos de lo que ellos tanto tiempo han defendido con el fin del ecumenismo, con el fin del diálogo, que es un hombre que está promoviendo a nivel mundial la unidad de las religiones con el fin de controlar las masas, porque quien controle las religiones puede controlar a multitudes de personas a nivel internacional. Entonces, Jesucristo dijo, muy contrario a lo que dice el Papa Francisco, Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo yo soy uno de los caminos, no, él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es exclusivo y este hombre lo que busca es, porque este señor es un falso profeta, de los falsos profetas que anunció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que habría al final de los tiempos. El Papa Francisco es uno de estos personajes que el Señor dijo y expresó para los últimos tiempos, que podría ser el falso profeta del Apocalipsis o pudiese ser el precursor de este hombre que va a aparecer en el escenario mundial. Lo que sí sabemos es que la Iglesia Católica está trabajando con este señor a la cabeza para la unidad de las religiones a nivel mundial y entregarle el dominio, entregarle el poder al anticristo. Mire cómo se reúne este señor, cosa que nunca se había visto, señores, tanta unidad, tantos movimientos de la Iglesia Católica para atraer las religiones del mundo, para establecer una religión mundial, un gobierno mundial, una moneda mundial, y que según dice el Apocalipsis, en ese periodo de tiempo de la gran tribulación que viene de camino, la palabra del Señor dice que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, y dice que el falso profeta hará que las personas de todo el mundo adoren al anticristo, y esto está buscando este señor, el Papa Francisco, con todos estos movimientos que está haciendo, con todos estos pactos, con todas estas reuniones que ha estado realizando. Por primera vez en la historia, el Papa Francisco se reunió con el líder de la Iglesia Católica Ortodoxa de Rusia. Nunca antes en la historia se había visto esto, y este señor lo logró. Este señor, el Papa Francisco, es un hombre audaz, es un hombre sagaz, es un hombre que en su ideología, en lo que él cree, ha sabido meterse a distintas religiones. Se ha ido a Turquía, se ha ido a los países asiáticos y se ha reunido con los principales líderes de esas religiones y está mostrando una unidad, está buscando esa unidad de las religiones a nivel mundial con el fin de establecer una religión mundial.
que va a adorar al anticristo, que va a adorar al dragón, que es el diablo, según dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Esto nos dice muy claro que Cristo viene y que es tiempo de que todos nos preparemos para el momento de arrebatamiento de la iglesia. Todos estos pasos, todo lo que estamos viendo a nivel internacional, todo esto nos dice que Cristo viene y viene